Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette analyse de partie d'échecs commentée. Pour rappel, dans cette série de vidéos, je fais en sorte que vous puissiez comprendre la partie, mes plans de jeu, ceux de l'adversaire, ce qui s'est passé réellement, ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai raté. Et tout ça, peu importe votre niveau. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et c'est parti pour l'analyse. Alors dans cette partie, j'ai les blancs, donc moi je commence par jouer E4. Mon adversaire répond E5 et on va tout simplement partir sur une ouverture espagnole. Donc là on a le coup typique de l'espagnol, fou B5. Voilà, ensuite mon adversaire cherche à ce que mon fou s'en aille. Voilà, il pousse son pion A6, moi je vais échanger. Et ici, vous pouvez vous demander, si vous êtes dans ce cas précis, par exemple, si vous jouez les noirs, avec quelle pièce il vaut mieux reprendre. Est-ce qu'il vaut mieux reprendre avec ce pion ou avec ce pion? Moi je me suis renseigné, globalement il vaut mieux reprendre avec ce pion pour avoir plus de puissance sur le centre et pour éviter de se faire un pion isolé ici. Donc c'est ce que mon adversaire va faire. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais essayer de me développer, je sors un cavalier. Voilà, mon adversaire il décide de jouer F6, un coup assez étonnant. J'avoue que c'est pas le genre de coup auquel je m'attendais, mais finalement c'est toujours théorique selon chess.com, donc ça doit exister. Ensuite, moi, voilà, je vais pousser D3. J'avoue que le coup conseillé, c'était D4. J'ai pas vraiment osé. Je me suis dit que j'allais plutôt jouer D3. Bon, j'ai été un peu timide sur cette partie. Ensuite, mon adversaire sort son cavalier. Là, on se dit que quand même, son fou va avoir du mal à sortir par la suite. Mais je pense qu'il veut faire un coup de cavalier par ici, éventuellement le replacer ici, pour ensuite sortir le fou. C'est peut-être pas le meilleur ordre, mais ça va le faire. Donc de mon côté, voilà, je sors le fou, fou E3. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le cavalier va ici en effet, donc il se replace, il retrouve une nouvelle case. Moi, je vais sortir la dame. Ici, voilà, on me dit que le coup conseillé, c'était éventuellement H4. Moi, c'est pas le genre de coup que j'aime particulièrement. Là, j'avais plutôt prévu de faire un petit roc en vérité, et pas forcément de faire des rocs opposés. Donc, je voulais pas spécialement partir sur H4 ou des coups très offensifs. Ensuite, on a le fou qui vient me clouer le cavalier avec rien. Donc finalement, il ne cloue rien du tout, il m'attaque juste le cavalier. Moi, je décide finalement, du coup, en me disant, s'il échange le fou contre le cavalier, je vais avoir un gros trou dans mon roc. On va quand même partir sur un grand roc. Ok, donc ensuite à ce moment-là, voilà, il commence à attaquer avec son fou. Il a enfin réussi à sortir ses pièces. Moi, j'aime plutôt bien la position de mon côté parce que j'ai déjà roqué. J'ai une tour et une dame qui sont quand même actives, alors que la dame adverse, bon, certes, elle est quand même un peu active de base, mais mon adversaire n'a pas encore roqué. Et même s'il fait de petits rocs, sa tour va pas être très active directement. Donc j'ai l'impression d'avoir un avantage de développement, mais il faut réussir à s'en servir pour le moment. Moi, ici, je joue D4. D4, donc pion prend, je reprends avec la dame. Voilà, on échange beaucoup de choses. Et là, il y a le roc. Bon, ici, on va pas se mentir, il y avait tour prend fou que j'ai raté. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, je pense, de faire des erreurs comme ça. Moi, j'ai raté tour prend fou. Je me suis dit qu'en fait, il allait pas faire un truc aussi débile, je pense. Et donc, naturellement, moi, j'avais pas joué la tour ici pour attaquer le fou. Je l'avais joué réellement pour prendre de l'ampleur. J'aurais pu reprendre avec le fou, avec le cavalier. Enfin, pas avec le cavalier, puisqu'il y avait ma tour qui clouait le cavalier. Mais j'ai préféré reprendre avec la tour parce que je me suis dit tout simplement comme ça j'aurai l'accès à la colonne et je vais éventuellement pouvoir attaquer sur la 7ème rangée, ce qui peut être très intéressant. Donc ici voilà, on a petit roc, très mauvais coup évidemment, mais moi je fais également un très mauvais coup. Je double les tours sur la colonne, je me dis que si je les double maintenant, bon évidemment si j'avais vu le fou je l'aurais pris direct, mais sans voir le fou je me dis que si je double les tours, ça empêche mon adversaire de faire tour là, ce qui bloquerait mon accès à la colonne, alors que là c'est moi qui le bloque, il ne peut plus faire tour là sous peine de perdre une tour. Donc ici on a le pion qui pousse, je pense que mon adversaire s'est rendu compte du fait que son fou était en galère. Là, moi, je me rends compte un peu trop tard également. Je pousse tour ici. J'aurais bien aimé mettre ma tour en 7ème rangée. Cependant, le fou adverse m'en empêche. Voilà, il tape quand même sur cette case, ce qui est bien gênant. Donc, éventuellement, moi, j'aimerais bien que ce fou, il disparaisse. Ensuite, que va-t-il se passer? On a le cavalier qui arrive au centre. Alors là... c'est une erreur de la part de mon adversaire, je pense que vous pouvez éventuellement le voir, mais c'est vraiment pas facile. En fait, le coup que me conseille chess.com ici, c'est de faire cavalier prend. Donc cavalier prend, vous allez me dire, oui mais d'accord, mais tu as la tour derrière qui se fait manger. Mais regardez, si je fais cavalier prend E5, ensuite on a fou prend D1. Donc là, voilà, pour le moment, on est sur... moi, j'ai gagné une pièce mineure, donc plus 3. Mon adversaire a gagné une tour, donc plus 5. Donc là, je suis à moins 2. Sauf que moi, je peux faire cavalier D7. J'attaque la tour. Et ici, mon adversaire doit choisir entre perdre une qualité
et perdre son fou. Donc il va bien évidemment sauver son fou, ce qui est plus rentable. Et moi, je vais pouvoir reprendre une tour. Et au final, on se retrouve plutôt bien. Je me retrouve quand même à avoir un bon centre, une bonne position. Et surtout, très important, regardez ici, si le cavalier est repris, moi je vais pouvoir aller prendre le pion qui est juste là. Donc vraiment, on est sur une avance matérielle qui va être plutôt sympa. Donc moi, c'est pas ce qui s'est passé. Ici, donc on a eu cavalier là. Et moi, j'ai fait fou prend. En fait, évidemment, je me suis dit, pour moi, ce cavalier, il est bloqué. Voilà, il est cloué, impossible de le bouger. Donc moi, je vais prendre ce fou, ce pion, parce que ce pion, il est défendu que par le fou adverse. Et donc, ça peut être assez rentable de le prendre maintenant. Donc, évidemment, le fou prend. Moi, je reprends avec ma tour. Et j'attaque à ce moment-là le pion. Là, je me dis aussi, mon adversaire pourrait prendre mon cavalier. Derrière, je dois reprendre avec un pion. Et le fou reprend. Sauf que... en fait, il gagne un pion dans l'histoire, mais moi, ma tour, elle attaque déjà un pion. Et en plus, si je sacrifie ce pion, je gagne le pion et je place ma tour sur la 7ème rangée, ce qui m'arrangerait énormément. Donc en fait, j'autorise mon adversaire à faire cet échange. Il ne va pas vouloir le faire parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas rentable. Donc là, mon adversaire, il joue C6, ok. Donc évidemment, là, il considère toujours que c'est une erreur parce que je peux encore faire cavalier prend. Il y a toujours la technique de tout à l'heure qui fonctionne. Moi, je vais encore me dire que mon cavalier est cloué, donc je vais clairement pas le faire. Je vais préférer dégager le fou. Là, je vous ai dit, je veux absolument mettre mes tours en 7ème rangée. Ça va être très important pour moi. Donc, je décide de provoquer l'échange. Ici, mon adversaire le fait. En fait, là, j'ai fait une erreur parce que en faisant ça, j'ai oublié que mon adversaire gagnait un pion en mangeant ici. Et donc, finalement, je perds quand même du matériel, ce qui n'est pas terrible à ce niveau de la partie. Donc là, mon adversaire prend, je reprends. Sauf que là, j'avais pas du tout anticipé que mon adversaire allait jouer B6. Pour moi, mon adversaire allait clairement prendre le pion. Et ensuite, moi, j'allais être en galère. Mais entre guillemets, c'était ok, j'ai déjà un pion de plus, donc si mon adversaire reprend un pion, j'aurais peut-être pas la meilleure structure de pion, mais je pourrais peut-être attaquer. En fait là, je m'étais dit, si le cavalier prend, j'envoie tour ici, et j'ai une tour en 7ème rangée, et là je vais peut-être pouvoir en profiter parce que elle attaque d'abord le pion là, elle attaque également le roc, et peut-être que ça va me permettre de gagner. Donc là je me disais, c'est sacrifier un pion pour un avantage positionnel notable. Sauf que là, mon adversaire fait B6, et... regardez où peut aller ma tour. Elle peut pas prendre puisque le cavalier protège. Elle peut pas aller sur toute cette rangée puisque les pions attaquent. Elle ne peut pas non plus aller ici puisque le cavalier attaque. Donc ma tour est bel et bien enfermée et je n'ai qu'une seule solution, c'est d'échanger ma tour contre le cavalier. Donc à partir de ce moment-là, je me retrouve avec un pion de plus certes, mais une qualité de moins. Donc concrètement, je suis perdant sur la situation. Là actuellement, voilà, chess.com affiche mon adversaire à plus 2,5, ce qui ne fait pas vraiment mes affaires. Ensuite, moi je me dis que je vais toujours continuer. En fait, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis il faut à tout prix que j'essaye de taper sur ces pions qui sont quand même... c'est une structure qui est assez faible, dans le sens où les 3 pions sont alignés. Il y a peut-être moyen que je gratte soit un de ces pions là, soit ce pion là pour permettre à mon pion passé de pousser, d'aller à promotion. Je me dis il y a peut-être un truc à tenter. Certes j'ai peut-être perdu, mais autant y aller jusqu'au bout. Donc voilà. Ici mon adversaire va défendre. Et là je reviens en arrière, je me rends compte que finalement j'ai pas grand chose à faire et que mon adversaire lui il menace réellement mon pion F3, donc je vais avoir du mal à le défendre autrement. Donc en fait là j'ai fait 2 coups de tour un peu inutiles et j'ai permis à mon adversaire d'aller défendre son pion. Donc concrètement là plus ça va, moins ça va. Je décide de reculer avec mon cavalier, je me dis peut-être que si je le décale par là, peut-être que là je pourrais taper une fourchette ou alors aller sur cette case qui est plus intéressante. Donc voilà, là pour l'instant on entame un gros tour de l'échiquier de la part de mon cavalier. Là pendant ce temps mon adversaire commence à pousser ses pions. Voilà, moi je décide de pousser également pour que mon adversaire ne puisse pas facilement pousser tous ses pions. S'il peut pousser trop facilement, il va commencer à attaquer mon roc et ça va être compliqué à jouer. Là je me dis s'il pousse, éventuellement moi je pousse en A4 et derrière il va pas pouvoir faire grand chose. Donc voilà, c'est pas ce que va faire mon adversaire, il décide pas de continuer à pousser, mais il décide d'essayer de reprendre sa colonne. Bon, tour là, colonne reprise, moi je me dis... il faut absolument pas que j'échange mes tours. Voilà, vraiment dans ce genre de situation, si vous êtes débutant notamment, il faut savoir que quand vous avez du matériel en moins, il faut surtout pas échanger votre matériel. Si vous avez des possibilités pour refuser les échanges, il faut à tout prix le faire parce que sinon on arrive en finale. Et en finale, si mon adversaire il a une tour pour un cavalier, ça va être beaucoup plus simple pour lui de gagner. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est tour C3.
pour continuer à mettre une petite pression sur ce pion. Ok, je laisse la colonne, mais au moins je garde une pression. Voilà, là il essaye d'envoyer sa tour, je pense qu'il veut doubler, c'est ce que je me dis, il veut doubler ses tours pour pouvoir ensuite m'attaquer plus violemment, menacer mat, etc. Là je me dis, peu importe, pour l'instant la menace elle n'est pas instantanée, je vais attaquer le pion. Ici, il menace mat, je me fais pas avoir, je recule mon roi. Bon, ici visiblement c'est un mauvais coup, je sais pas ce qui peut être fait, attendez. Tour D1 échec, ok, ça certes. Voilà, moi je bouge mon roi, et derrière... Ah oui, ok, derrière, il envoie la deuxième tour, et c'est vrai que là, je suis un peu dans la sauce. Il fait fourchette entre mon cavalier et mon pion, il a une tour en 7ème rangée, il va pouvoir continuer à attaquer, même derrière, il peut même prendre ce pion-là, le pion F2, et peu importe le pion qu'il va prendre, derrière, il pourra remettre sa deuxième tour ici, et potentiellement m'attaquer, me mater, etc. Donc là, je comprends que ce soit assez mauvais, c'est pas ce qu'a fait mon adversaire, heureusement. Ici, moi, j'ai dégagé mon roi pour éviter le mat. Mon adversaire attaque la 7ème rangée directement et il me met pas échec. Et moi, je décide de ramener mon cavalier en arrière. Bon, on n'est pas sur des coups parfaits, hein, comme vous le voyez, y a clairement mieux à faire. Mais bon, après, je suis pas 2400, je reste un joueur 1700 à peu près. Donc c'est complètement normal. Ici, je donne un de mes pions. Et là, je me dis, il faut à tout prix que je me focalise sur ça. Je pense que là, mon adversaire, il m'a fait une offre, il m'a fait une fleur. Il prend mon pion de ce côté. Sauf que moi, je trouve que ces pions-là, ils sont pas très avancés. Alors que moi, je pourrais peut-être faire quelque chose en mangeant ces pions de ce côté-là. Donc là, je me dis, clairement, on attaque la base de la structure. En plus, ça va permettre à mon cavalier d'attaquer ce pion-là, etc. C'est vraiment bien. Donc là, je prends le pion. Hop, la tour reprend. Moi, je reprends ce pion-là. La tour reprend ce pion-là. On s'échange des pions, hein, clairement. Donc je suis pas forcément gagnant non plus. Je suis toujours perdant. Je vous ai dit il y a 2 minutes qu'il fallait pas échanger. Là, c'est pas réellement des échanges juste pour échanger. C'est des échanges dans le but de me créer un pion passé et d'essayer de le pousser avant que mon adversaire puisse s'en rendre compte. Donc à ce moment-là, j'applique ma méthode. Je me dis, je vais pousser mon pion C. Ça va être on va dire ma sortie de prison. Je vais envoyer mon pion C. On a la tour qui arrive ici. Là, je regarde. Je me dis, aïe, aïe, aïe. À tout moment, il va commencer à m'attaquer comme ça, à mettre la tour, à vouloir me mater, à vouloir prendre ce pion. Je vais avoir du mal à le défendre. J'envoie mon cavalier ici. Ça, c'était un petit piège. Je sais pas si vous le voyez. Là, mon cavalier, il attaque la case là. Donc si mon adversaire décide de m'attaquer avec tour là, moi je peux faire tour ici, échec et mat. Voilà, ça c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc là c'était clairement pour le petit piège, je me suis dit je peux peut-être arnaquer la partie là-dessus. Mon adversaire n'a pas été dupe, il a vu le piège et il a joué H6. Donc là j'ai plus aucun moyen de gagner avec un mat du couloir. Ensuite je décide d'envoyer ma tour ici, comme je vous ai dit, pour éviter tour B3. Et là mon adversaire se dit ok, je vais pousser mes pions. Moi je me dis très bien, mais je suis en avance. Donc je continue à pousser mon pion. Pousser. Là, je recule mon cavalier. L'idée derrière ce coup, c'est de protéger mon pion. Vous allez voir pourquoi. C'est pour éviter que mon pion puisse être attaqué, notamment par ici. Donc voilà, j'imagine par exemple un tour échec, mon roi devrait dégager ici. Ensuite, la tour pourrait attaquer mon pion et ça pourrait être compliqué. Moi, je me dis, si je mets mon cavalier derrière, au pire, je ferais genre roi là, et je défendrai mon cavale. Ou alors, je sais pas. En tout cas, ça peut peut-être le sauver. Donc ensuite, on a mon adversaire qui fait tour G2, un coup assez surprenant. Donc là, je pense qu'il veut aider son pion à pousser, mais là, je trouve qu'en fait, il perd du temps. En mettant sa tour en G2, il empêche son pion de pousser directement, il le bloque, et donc c'est assez difficile derrière pour lui on va dire, d'arriver en même temps que mon pion. Déjà que j'avais un peu d'avance à la base, donc moi, je pousse C6. Et là, ça commence à puer pour l'adversaire, parce qu'il joue tour H2. Et tour H2, le problème, c'est que ça me menace pas. Parce que le pion là, il est défendu par la tour, par le cavale. Donc, aucun problème de ce côté-là. Par contre, mon pion là, il ne peut plus être arrêté à partir de ce moment-là. Donc, ce pion, il va en C7. Et peu importe ce que va faire mon adversaire, ça ne peut plus arrêter le pion. Tout simplement parce que, je vous l'ai dit, le cavalier qui est là, il empêche toute attaque. Si la tour est mise ici, moi je fais promotion dame, en plus échec. Et derrière, ça protège mon cavalier, j'ai une dame de plus, et donc je vais clairement gagner la partie. Mon adversaire a abandonné, il s'est rendu compte que j'allais faire promotion, et voilà. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est vraiment de ne pas abandonner, notamment quand vous pouvez avoir des finales de pions qui peuvent se jouer. Ici, clairement, j'avais une qualité de moins, ça allait être très compliqué, je pensais que c'était mort, mais avec un peu de persévérance, il faut se dire que tant que vous n'êtes pas dans des hellos qui sont vraiment des hellos à 2000 et quelques, donc c'est plus compliqué d'avoir les gens parce qu'ils connaissent mieux leur finale, vous pouvez toujours arnaquer sur une finale, et ça c'est vraiment intéressant parce que là je me suis accroché
et ça l'a fait. Finalement, je termine en gagnant la partie alors qu'elle était perdue. C'est même pas je gratte un match nul ou quoi que ce soit. Donc vraiment, ça me fait très très plaisir ce genre de partie quand ça arrive. Évidemment, j'ai fait des erreurs, mon adversaire en a fait aussi. C'est de bonne guerre et finalement, je remporte la partie. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un exemple de la façon dont les pions peuvent nous aider à arriver en finale et à renverser des parties. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a intéressé. Vous pouvez me dire aussi s'il y a des thèmes particuliers qui vous intéressent, donc parce que moi je joue régulièrement des parties d'échecs et parfois je les sélectionne en fonction des thèmes qui peuvent être intéressants. Là je me suis dit qu'une finale qui exploitait les pions pour retourner une partie, c'était un thème plutôt cool pour vous. Donc s'il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les échecs.